Salut la team, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces Note 10 et Note 10 Plus. Et là, on va découvrir une autre fonctionnalité qui est qui commence à dater sur les Samsung, qui est dossier sécurisé. Donc pour accéder, on va aller dans Paramètres. Et là, on va cliquer directement sur Données biométriques et sécurisées. Et là, on va cliquer sur Dossier sécurisé. Sécuriser vos fichiers, vos applications pardon, et vos fichiers personnels. En d'autres termes, ça va permettre d'avoir un accès indépendant du téléphone où vous allez pouvoir stocker tous vos dossiers personnels. Et pour pouvoir avoir accès, vous allez devoir entrer un code PIN, etc. Pour avoir accès à ces données-là. En fait, ça va être un espace avec un mot de passe pour protéger tous vos données personnelles, toutes les choses que vous vouliez être les seuls à voir. Donc déjà, on voit que quand on rentre dans le dossier sécurisé, on voit qu'on a un petit logo qui apparaît avec un sorte de canal à l'intérieur pour dire que là, on est rentré dans les dossiers sécurisés. Donc si je clique ici, je peux définir un mode de verrouillage pour mon dossier sécurisé. Donc là, je vais mettre le mode de verrouillage classique que j'avais défini moi. Ensuite, là, on est rentré, on est dans les différents types de verrouillage pour votre dossier sécurisé. On a le choix entre mettre un modèle, si on veut. Alors, après, il faut que je remette. Ah, ça va être ça par contre. Après, on peut mettre un code PIN, comme moi je l'ai bien, ou, ou mettre un mot de passe plus compliqué, avec des lettres et des chiffres. Et si je reviens dedans, parce qu'il y a des trucs intéressants quand même, là on peut choisir, on peut utiliser des données biométriques pour déverrouiller, ajouter une empreinte. Moi je l'ai mis une empreinte. Ou le truc qui est plus efficace, c'est ajouter une empreinte dédiée. En fait, si je clique sur empreinte dédiée, mais pour pouvoir utiliser empreinte dédiée, en fait, il va falloir entrer plusieurs empreintes. Bon, pour vous montrer brièvement comment activer empreinte dédiée. En fait, le truc est simple, c'est que on va revenir dans données biométriques et sécurisées. On va cliquer sur empreinte. Là, je vais mettre mon code PIN classique, pas celui-là de mon dossier sécurisé. En fait, pour ça marche, vous allez devoir entrer au minimum 2 empreintes ou 3 empreintes. Donc, si vous avez qu'une empreinte, je vous invite à cliquer sur ajouter une empreinte en plus pour ceux qui ne l'ont pas fait. Si vous avez déjà plus d'une empreinte, ben c'est bon. Ensuite, quand vous avez fait plusieurs empreintes, vous allez revenir dans. En fait, j'aurais pas dû quitter en plus dans données biométriques et sécurisées. Vous allez aller dans votre dossier sécurité, définir un type de verrouillage. Et ensuite, quand vous allez cliquer sur empreinte dédiée, bien sûr, pour activer empreinte dédiée, il faut déjà activer le mode empreinte normale. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans empreinte dédiée, vous allez choisir l'empreinte sélectionnée. Par exemple, moi, je vais choisir l'empreinte numéro 2 pour faire une démonstration. On va cliquer juste sur annuler, on va mettre l'empreinte classique. Vérifier les empreintes. Donc là, si je mets l'empreinte numéro 1, ça va me faire ça. Ça va être ce bois-là. Vous avez l'empreinte 1 ajoutée. Ensuite, si je vais mettre l'empreinte 2 ajoutée, parce qu'en fait, mon empreinte 1, elle est pour déverrouiller mon téléphone, etc. Mais si j'ajoutais une autre empreinte indépendante de l'empreinte que je prends pour déverrouiller mon téléphone, pour déverrouiller autre chose de mon téléphone, ben, je peux paramétrer l'empreinte. Et là, avec mon doigt gauche, pardon, si je clique dedans, là, comme ça, je peux sélectionner une autre empreinte que l'empreinte que j'ai classiquement pour déverrouiller mon téléphone. C'est-à-dire que j'ai une empreinte pour mon téléphone et une autre empreinte pour déverrouiller mon espace sécurisé. Ça veut dire que j'ai cette empreinte-là pour mon téléphone et cette autre empreinte-là, celle-là, pour le dossier sécurisé. C'est-à-dire que ça permet d'avoir, c'est une sécurité en plus. Donc voilà. Donc ensuite, on voit qu'on peut aussi aller dans les applications et suivez bien parce que en fait dans l'application ce qu'on peut faire c'est que là en fait ce qu'on a ici pour qu'on puisse bien comprendre en fait c'est exactement ce qu'on a là. En fait tout ça ça a été réduit. Attendez que je reviens ici. Ça a été réduit. Donc, ça a été réduit
Voilà, je reviens ici. Ça a été réduit à ça en fait. Tout ce que je vous ai montré avant, vous pouvez voir une application, ça a été réduit à ça. Donc l'interface qu'on a classiquement sur un téléphone avec nos applications, bah, en fait c'est ça. Et si par exemple, vous voyez, j'ai Facebook, donc si je clique sur Facebook là, donc on va Facebook et on va cliquer à forcer l'arrêt, désactiver ou ouvrir. Donc je vais cliquer sur ouvrir et là, je vais être connecté. Je vais devoir me connecter sur Facebook dans mon espace privé. Et pour voir si vous êtes toujours dans votre espace privé, il y a toujours le petit logo qui s'affiche tout en bas qui montre que vous êtes dans l'espace privé. Ensuite, je vais revenir en arrière, encore. Et si par exemple je souhaite ajouter une autre application, bah là ce que je vais faire, c'est soit le Gallery Store, Galaxy Store où je vais cliquer, ou le PlayStation Store. Donc vous cliquez dessus, vous cliquez sur ouvrir, et ensuite vous connectez votre compte. Une fois que vous avez connecté un compte ou créé un nouveau, vous cliquez sur l'application, je sais pas, je vais mettre Instagram. Donc là, ça va être la même chose que si vous téléchargez classique normalement dans votre espace normal. Donc je vais cliquer sur Instagram, je vais attendre un petit peu que ça télécharge. Et là, c'est en train de s'installer. Et ensuite, une fois que c'est terminé, soit je peux ouvrir d'ici, ou sinon, je quitte tout simplement. Et là, je reviens ici, et là, je remarque que j'ai Instagram, alors qu'avant, je ne l'avais pas. Donc ensuite, j'ai juste à cliquer Instagram. Et là, ce qu'on voit, c'est que je suis toujours dans mon espace privé. Cliquez sur ouvrir. Alors, je me suis trompé. Cliquez sur ouvrir. Et là, je peux me connecter à Instagram via mon espace privé. Indépendamment de mon Instagram, de mon espace normal. Du coup, voilà. Donc ça, c'était juste pour que vous voyez bien la différence entre... Pour que vous compreniez vraiment que cet espace-là, en fait, c'est l'espace qu'on est sur le menu d'accueil et qu'on cherche des applications. Après, ici, on peut voir les applications par défaut, les autorisations d'application, les applications système, accéder à accès spécial. Donc tout ça, enfin, c'est pas très intéressant, mais pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on peut réinitialiser les préférences. Ensuite, là, on a encore de notre donnée dans les paramètres de dossier sécurisé. On peut faire un verrouillage auto-dossier sécurisé, verrouiller automatiquement lorsque les téléphones est redémarré. Moi, en fait, c'est verrouillé automatiquement dès que le téléphone y redémarre. Donc, je vais mettre verrouillé immédiatement. Ça veut dire que dès qu'il y a un truc, ben, je vais devoir me reconnecter à chaque fois. Ou lorsque le téléphone s'éteint. C'est-à-dire que dès que le téléphone s'éteint, ben, le dossier verrouillé, il se verrouille automatiquement, parce que moi, c'était pas le cas. Ou sinon, après 5-10 minutes, après, c'est à vous de voir. Ensuite, on a les applications que je vous avais expliqué comment ça marche. Ici, les comptes, on peut ajouter des comptes. Ensuite, on a sauvegarder et restaurer. Et plus de paramètres, utilisation de données désinstallées. Donc voilà, c'était une vidéo. Ah ouais, j'avais oublié ça. Icônes sur l'écran d'appli. Si vous voulez que les icônes s'affichent dans les applications. Donc voilà, c'était une vidéo simple pour vous montrer l'espace privé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, etc. Et à vous abonner pour avoir d'autres astuces. A plus la team.